Alors, à votre avis, qui va marquer? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la quotidienne. Mais que c'est beau cet esprit collectif, cette volonté, toutes ensemble, de ne pas marquer. Résultat, victoire 6-0 du Barça féminin, sa plus large victoire dans l'histoire de la Ligue des Champions. Notons au passage, allez, petit cocorico, que Lyon et Montpellier se sont imposés également. Du côté de l'équipe de France, c'est la bonne humeur générale. Regardez à l'entraînement, Lacazette et Mbappé s'échangent leurs célébrations et Antoine Griezmann lui-même est encore étonné par ses prouesses techniques. Oh, tu lâches elle ou pas? Oh, là tu me grisilles. Les Bleus sont arrivés à Enghien-les-Bains avant leur dernier entraînement au Stade de France ce soir avec des attaquants, vous l'avez vu, en très grande forme. Et nous, on aimerait s'intéresser aux gardiens aujourd'hui. C'est notre question du jour. Qui voulez-vous voir dans les buts pour ce match amical face au Pays de Galles? Steve Mandanda, l'expérience 24 sélections, ou Areola pour sa première apparition en bleu? Pour ma part, je laisserai bien Mandanda au repos avant le match contre l'Allemagne et je laisserai sa chance à Areola. Il ne fait plus aller-retour entre le banc et les cages du PSG. Cette fois, il est bien titulaire et j'ai l'impression qu'il a vraiment repris confiance. Qu'est-ce que vous en pensez? On choisira deux réponses dans les commentaires. Pour l'équipe de France, c'est l'heure des matchs amicaux, mais certaines équipes en Europe ne sont toujours pas qualifiées. Il reste 4 places ce soir. C'est le début des barrages. On commence avec l'Irlande du Nord qui affronte la Suisse et la Croatie qui rencontre la Grèce. Dans leurs histoires respectives, la Croatie et la Grèce n'ont jamais perdu un barrage qualificatif à une grande compétition. Ce sera donc une première pour l'une des deux. Alors à votre avis, la Croatie de Modric ou plutôt la Grèce de Mitroglou? C'est la mi-temps, dans la quotidienne, il y a des gestes dont on ne se croit pas capable. C'était peut-être le cas de Bruno Gallo. Il a inscrit sans doute le plus beau but de sa carrière. Alors manque de bol, c'était contre son camp. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la vie. Hier, Thomas vous demandait s'il fallait donner les pleins pouvoirs à Neymar au PSG sur Instagram. C'est très serré, vous avez répondu oui, mais à 51% seulement. Moi, toi, tu penses qu'il faut le faire. Ils ont voulu leur star qu'ils l'assument, surtout si les stats suivent. En revanche, Matteo, pour toi, eh bien, il n'a aucune raison de le faire. Il coûte peut-être 222 millions d'euros, mais Cavani ou d'autres qui sont moins chers sont tout aussi performants. C'est vrai que Cavani, 11 matchs, 13 buts, il est co-leader du classement des meilleurs buteurs avec Falcao. Alors à l'origine, si Thomas vous posait la question, c'est parce qu'il y a des rumeurs insistantes de mésentente entre Unai Emery et Neymar, voilà qui pourrait remettre de l'huile sur le feu. Regardez ce matin en Angleterre, le Sun fait sa une sur Manchester United, très inquiet à l'idée de voir partir José Mourinho. Et où ça? Au PSG. Selon le quotidien anglais, il y aurait déjà des discussions entre le technicien portugais et le club parisien. Affaire à suivre. On vous parlait de l'Europe tout à l'heure. En Afrique aussi, il reste des places à pourvoir. 3 places pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, avec une finale qui s'annonce palpitante dans le groupe C entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Regardez hier, les joueurs marocains sont arrivés à Abidjan, très bien accueillis, acclamés, avec d'ailleurs un petit message spécial pour un membre de la délégation. Merci coach. Pas rancunier, les Ivoiriens qui remercient Hervé Renard. Il est aujourd'hui sélectionneur du Maroc, mais c'est lui qui avait mené les éléphants au titre lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, Hervé Renard, il a un message pour vous, tout spécialement, regardez. Salut, c'est Hervé Renard, on se retrouve demain dans la quotidienne de Téléfoot. Hervé Renard vous dit à demain, et moi aussi, c'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on like, on partage, on commente et on se quitte en images et en musique. À très vite, ciao ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.